Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. Des jeunes programmeurs engagés dans la lutte contre le Covid-19. Ils ont rendez-vous bientôt pour une journée appelée Startup Weekend. Le projet est appuyé par certains partenaires du pays. Traversée gratuite pour les habitants de Kassa, une mesure appréciée par les insulaires, mais les places sont réduites pour des raisons sanitaires. D'autres dispositions sont annoncées. Et puis la Haute-Guinée fait son entrée dans la production de la pomme de terre. Un actif de Barreau vient de procéder à sa 3e année de bonne récolte. Le sol commence à être dompté. Voilà pour les titres. Bonsoir. Ce soir, on parle encore de lutte contre le coronavirus avec l'entrée en jeu de nouveaux acteurs, des jeunes qui évoluent dans l'univers des startups et qui veulent apporter leur contribution à ce combat et projettent une journée appelée Startup Weekend. Le projet est soutenu par certains partenaires techniques du pays. Kadia Toukaba. Ils sont jeunes marketeurs, développeurs de projets, chefs d'entreprise et inventeurs, entre autres. Tous travaillent sur des projets devant servir dans la lutte contre le Covid-19. D'autres jeunes montrent aussi leur capacité à promouvoir des startups en ligne. L'initiative est accompagnée par Enabel et le PNUD. La Guinée n'avait jamais participé à ça, c'est la première fois. Et cette année, ils ont fait un Startup Weekend spécial Covid-19 à cause de la crise sanitaire à laquelle nous faisons face. Donc l'objectif, c'est que durant ces 5 à 4 heures, les pays puissent, en tout cas les enfants des pays puissent développer des solutions pour répondre aux problématiques posées par le Covid-19. Ensemble, afin qu'ils puissent travailler sur une idée, créer une solution et à la suite de ça sortir des produits ou services qui pourront être accompagnés et devenir une entreprise plus tard. Durant toutes ces formations, nous avons eu affaire à des cours qui ont été de façon distante, c'est-à-dire en ligne, avec des webinaires en YouTube, avec YouTube. Et nous avons aussi eu des amis qui ne sont pas présents, mais avec qui nous travaillons de façon distante via la nouvelle technologie. Avec tous les efforts que tout le monde est en train de conjuguer, le résultat attendu est qu'on arrive à freiner l'évolution du virus, voire même l'éradiquer de notre pays et dans les autres pays du monde. Ce mouvement jeune est dénommé Startup Weekend. Il est mondial et couvre près de 80 pays. Chaque année, des jeunes à travers le monde se réunissent pour travailler sur des projets pour surmonter un défi mondial. Aujourd'hui, c'est de réfléchir à toutes ces problématiques que le Covid-19 a posées. Par exemple, les écoles sont fermées, mais il y a des pays dans lesquels les gens continuent de suivre les cours à distance. Nous avons des entreprises qui continuent à faire du télétravail. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aider les entreprises guinéennes à pouvoir bien riposter face à cette Covid. Parce que, comme vous avez vu, dans l'appel qui a été fait par le gouvernement, dont le président, le gouvernement a invité tous les acteurs de l'écosystème, aussi bien les privés que les ONG et les institutions, à pouvoir apporter leur contribution. Ces jeunes développeurs dont la mission est commune avaient déjà travaillé sur de nombreux projets dont le résultat était concluant et jusque-là utile à la population. La journée de l'Europe, c'était hier un moment pour magnifier la différence et l'unité des États membres de l'Union européenne. Cette année, la fête est gâchée par la crise sanitaire qui secoue le monde. Mais l'Union européenne rappelle son engagement à jouer son rôle de partenaire dans la lutte contre cette pandémie. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration de l'ambassadeur de l'Union européenne. Suivez. L'Union européenne, endeuillée par des dizaines de milliers de victimes à cause de la pandémie du Covid-19, préfère rendre hommage à tous les courageux professionnels qui, bravant tous les dangers, portent secours à ceux en détresse et adressent un message de compassion aux victimes, à leurs familles et leurs proches. C'est l'occasion de clamer que cette situation dramatique sera surmontée et unie. L'Union européenne et ses États membres en sortiront plus forts et mieux préparés pour l'avenir. C'est tout le sens de notre devise, unis dans la diversité pour devenir plus forts. Malheureusement, la pandémie, après avoir frappé la Chine, ne n'est pas arrêtée en Europe et elle est aussi déjà bien présente dans les continents africains et même en Guinée, où de nombreuses victimes sont à déplorer. L'Union européenne, malgré les moments dramatiques qu'elle traverse actuellement, sera toujours aux côtés de la Guinée et de sa population. C'est la notion d'union dans l'adversité des peuples. L'Union européenne, conjointement avec les États membres en Guinée, en une seule équipe, apporteront sa meilleure contribution pour pallier aux souffrances des malades. Vive la coopération internationale, vive la Guinée et l'Union européenne, unies dans l'adversité.
Dans l'actualité encore, la gratuité des transports dans le domaine maritime fait des heureux. Les populations insulaires apprécient la mesure, mais attention, le navire dont la capacité d'accueil a été revue à la baisse pour raisons sanitaires est programmé pour 2 traversées par jour. Fodé Camara. La mesure liée à la gratuité des transports publics s'applique aussi à mer. Aujourd'hui, le bateau des îles de Los fait 2 fois la croisière Kaloum-Kassa. Une croisière pour le plus grand bonheur des femmes qui font quotidiennement la navette entre l'île de Kassa et le plateau continental. Sans oublier des insulaires fonctionnaires. C'est une très bonne chose parce qu'au jour d'aujourd'hui, toute la population est aux arrêts, il n'y a pas d'activité. Donc quand il n'y a pas d'activité, il faudrait que le gouvernement jette un coup d'œil à ses fils pour les alléger un peu les tâches parce que c'est dur. S'ils parviennent, comme ils ont déjà fait pour le transport, vraiment on ne sait comment les remercier, c'est beaucoup. Ce moyen de transport maritime de grande capacité tient compte des exigences de l'urgence sanitaire, le lavage des mains, la prise de température et la distanciation sociale. Des gestes barrières observés pour la poursuite de la mission sociale du bateau des îles de Los. Ce bateau, il faut le souligner, est un bateau qui travaille socialement, c'est un bateau social. Mais ce qui rapporte, le fait de protéger les vies humaines en mer et de transporter nos populations d'un point à un autre, cela est plus important que le bénéfice que nous escomptons. Donc nous sommes inscrits dans cette logique et nous comptons y persévérer. À Dougoufoulou, au large du port de pêche artisanal de Boulbinet, un naufrage avait fait en 2012 une 50aine de victimes. Au lendemain de ce naufrage, le président de la République a offert ce bateau moderne aux populations insulaires pour relever le défi des 0 décès à mer. Depuis l'avènement du président, le professeur Alpha Condé, la question de la sécurité des gens et de leurs biens, que ce soit en mer ou ailleurs, est une priorité. Depuis 6 ans déjà, il y a un navire, les îles de Los, qui assure la traversée entre Conakry et les îles de Los. C'est un début. En plus du bateau moderne, le dispatching annuel des milliers de gilets de sauvetage est l'autre mesure envisagée. Sous l'égide du président de la République, comme ici à l'image en 2019, ce rituel vise à approvisionner l'archipel des îles de Los, les débarcadères du littoral et les autres voies navigables du pays. Depuis le naufrage qui s'est passé au mois d'août 2012, le président de la République a commis le gouvernement de prendre cette activité en charge, c'est-à-dire sécuriser tous les usagers, que ce soit pêcheurs ou passagers, au niveau de la mer, des cours d'eau, des marigots, et pour éviter la perte en vie humaine. Donc c'est la 7e édition cette année, et il a offert 50 000 gilets et des couronnes de sauvetage pour sécuriser sa population. Le pic des accidents en mer est enregistré lors de la saison des pluies, une saison des vagues et des vents violents. Aujourd'hui, à l'orée des pluies diluviennes, comme les années précédentes, ces opérations de distribution sont déjà programmées. Elles font partie du paquet global de mesures liées au respect de la Convention relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Des mesures de prévention renforcées autour du navire. Justement, en parlant de prévention, les autorités de la ville de Kankan ont décidé de désinfecter les marchés de la commune urbaine. Première étape, le grand marché de Dibida. L'opération est pilotée par la Croix-Rouge. Moussa Bangoura. Au centre-ville de Kankan, le célèbre marché Dibida. C'est le plus grand marché de Kankan qui accueille tous les jours de nombreux vendeurs et acheteurs, mais aussi des taxis-motos assurant le transport de ce beau monde. En quittant ce marché tous les soirs, ils laissent derrière des tas d'immondices dont le transport est un casse-tête pour la mairie de Kankan. Face à cette triste réalité, en cette période de lutte contre le Covid-19, le ministre d'État
chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, dépêche cette équipe de la Croix-Rouge guinéenne pour venir pulvériser et désinfecter tous les marchés de Kankan. Il a envoyé cette mission pour pulvériser tous les marchés de Kankan. Et les gares routières aussi sont prévues. Ce sont des mesures préventives. Et ces mesures préventives peuvent nous permettre vraiment d'éradiquer la propagation du virus. Le seul cas qu'on a constaté, elle est venue de Conakry. Et il faudrait que vraiment cela s'arrête. Nous remercions très sincèrement M. le ministre d'État. Le comité préfectoral de la Croix-Rouge de Kankan a mobilisé 25 volontaires pour assurer cette campagne de pulvérisation et de désinfection des marchés de Kankan. On a mobilisé 25 volontaires pour faire le travail. Ils le font de façon volontaire, on ne s'attend à rien. Le produit est venu strictement pour tuer les virus. Quand le travail est fini tout de suite, même à 7 heures, le marché peut commencer ses activités. La deuxième phase de cette opération a touché le camp Sundiata Keita, siège de la 3e région militaire de Kankan, et d'autres services de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie, l'escadron mobile et la base de l'aviation militaire. Une révolution agricole en Haute-Guinée, le défi de la production de la pomme de terre est relevé. Beaucoup n'y croyaient pas jusqu'à l'entrée en jeu de Diati Condé, un natif de Baro. Pour la 3e année consécutive, il a enrichi le sol et sa récolte est toujours bonne. Fodé Bangali Fofana. Cet exercice de lavage des mains se fait à l'entrée d'un domaine agricole, attestant que nos paysans prennent conscience du danger que représente le coronavirus. Ici, dans la plaine de Banambo, adossée au fleuve Nyandan, la récolte de la pomme de terre est lancée. C'est à 8 km seulement de Baro-Centre, dans la préfecture de Kouroussa. Une culture jusque-là considérée comme étant propre à la moyenne Guinée seulement. Cette expérimentation de la culture de la pomme de terre ici à Baro est l'initiative d'un fils ressortissant de la localité, Diati Condé. Il y a 3 ans qu'il a introduit cette culture de la pomme de terre dans son village natal. En phase expérimentale, c'est sa 3e année de culture de la pomme de terre dont la récolte vient de commencer. Cette année, la récolte s'annonce très fructueuse pour le producteur. Nous avons fait l'expérimentation et nous nous sommes rendus compte que la culture de la pomme de terre peut bel et bien réussir chez nous ici en Haute-Guinée. Il y a 3 ans que nous sommes en train de l'expérimenter. La production de cette année a un peu augmenté par rapport aux années passées. Nous avons la commande de plusieurs femmes de Kouroussa, mais nous ne pouvons pas satisfaire toutes les commandes. Nous sommes ici des jeunes garçons et des femmes. Nous sommes au nombre de 35 personnes. Mais comme nous sommes en période de lutte contre le coronavirus, ce qui fait qu'on a réduit le nombre. On fait la récolte par rotation. Nous trouvons beaucoup d'intérêt dans ce travail. Nous ne pouvons que remercier l'initiateur. Le maire de la commune rurale de Baro est très impressionné par la qualité des tubercules. Vu le calibre et la qualité des tubercules, c'est quelque chose à beaucoup encourager. Nous avons tous dit que la terre ne ment pas, qu'elle est une bonne mère nourricière pour celui qui sait la travailler. La commune de Baro dispose d'immenses superficies propices à la production de la pomme de terre. Nous pouvons introduire cette culture de rente à l'échelle nationale. Pour la campagne agricole 2020, des semences de pommes de terre ont été distribuées aux groupements féminins de toutes les sous-préfectures de Kouroussa et de Mandiana. Les bénéficiaires affirment que la récolte a donné de très bons résultats, autant dire que la pomme de terre peut bien réussir partout ici en Haute-Guinée. Un autre geste pour les imams en ce mois saint de Ramadan. Ils reçoivent des vivres de la part de l'association des femmes pour servir la Guinée. Le but est d'aider ces religieux à traverser ce mois saint de Ramadan en étant à l'abri des besoins alimentaires. Moussa Komara. Des mécènes attendus avec impatience par ces personnes démunies. Il y a quelques jours, un appel à solidarité a été lancé par le secrétaire général des affaires religieuses envers elles et aux imams du pays. Sans tarder, les membres de l'association des femmes Servir la Guinée arrivent les bras chargés de nourriture pour leur distribuer.
Un geste que Abraman et sa famille n'oublieront pas. Il y a des galères ici infinies. Nous nous débrouillons quelque part, mais là, tout est fermé. On remercie les femmes qui sont associées pour nous avoir à manger. Nous sommes contents, merci. En plus de ces personnes en mobilité réduite, cette association à but non lucratif a aussi offert des sacs de riz aux imams du pays. Le don est reçu par l'équipe du secrétariat général des affaires religieuses. L'objectif pour les initiateurs de la campagne est de soutenir ces hommes de Dieu en cette période difficile causée par la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, avec le confinement, personne ne bouge. Les prières, c'est dans les maisons. Donc tu ne peux pas sortir, aller chercher la nourriture. On a jugé nécessaire de trouver ces denrées pour les accompagner dans leur maison, dans leur confinement, pour pouvoir respecter les mesures barrières. Ce bel exemple de solidarité n'est pas un cas isolé. D'autres bonnes volontés ont déjà commencé à apporter leur aide. Selon la Ligue islamique, ces dons seront reçus par les ayants droit. Vous savez qu'avec cette pandémie, les mosquées sont fermées. Nos imams ne sont pas payés et ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est à partir de ces mosquées qu'ils peuvent vivre. Donc toute personne aujourd'hui qui les assiste pour leur permettre de passer ce mois de carême dans les meilleures conditions, nous ne pouvons que les remercier et faire vraiment les bénédictions pour ces gens. Et les rassurer aussi surtout que les dons que nous recevons arriveront à bon port. Ces dons sont destinés aux imams et muezzins vivants, malades ou décédés. L'innovation de cette année, les religieux de l'intérieur du pays sont pris en compte et la caravane pourrait quitter Conakry la semaine prochaine pour la distribution. Enfin, le volet sécurité avec la rénovation complète du commissariat urbain de Tougondi dans la commune de Matam. C'est l'œuvre d'un citoyen qui manifeste ainsi sa reconnaissance vis-à-vis des efforts de service public que rendent les policiers. La cérémonie de remise de l'édifice est présidée par le directeur général de la police nationale. Le point avec Maurice Kaba. Le commissariat urbain de Matam change de visage et devient un cadre idéal de travail pour l'ensemble des agents de police. Désormais, c'est un commissariat avec toutes les commodités d'un service moderne qui s'engage dans la préservation de la sécurité des citoyens. Les travaux de rénovation et l'équipement de l'édifice sont à l'actif d'une bonne volonté. Ce commissariat, il n'a jamais été rénové aussi comme ça. Et jusqu'à créer un espace de rassemblement et de montée de couleur, on ne peut que le remercier. La police nationale lui restera reconnaissante. J'exige à ce que le commissaire urbain et tous ses agents fassent de façon que ce monsieur se sente en sécurité en République de Guinée, mais particulièrement le quartier dans lequel ils sont. Nous ne voulons plus entendre vraiment qu'il y ait de banditisme ou que quelqu'un ou un magasin a été dérobé ici, parce que sans sécurité, il n'y a pas de paix, pas de développement. Exerçant désormais dans des locaux entièrement rénovés et équipés, les agents du commissariat urbain de Matam se disent engagés à accomplir leur mission si délicate mais noble dans la commune de Matam. Nous sommes dépassés par la joie. Les autorités nous ont mis ici d'abord pour resserrer les liens entre la population et le commissariat. Ensuite, assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Nous nous engageons devant nos autorités qui ont eu confiance en nous de tout faire pour diminuer, sinon mettre fin au banditisme et à l'insécurité dans notre zone de compétence. Aujourd'hui, si on te dit dans le quartier, un voleur, non, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a même des jeunes qui peuvent venir de récupérer, paisiblement de déposer au niveau de l'autorité. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'équipe, nous on les considère comme une police de proximité, vu leur engagement dans la communauté. L'appel a encore été lancé à la population pour une collaboration avec la police pour la sauvegarde de la sécurité des personnes et de leurs biens. L'œuvre de ce citoyen modèle devient une source d'inspiration dans le pays. Enfin, par rapport au Covid-19, on fait le point dans cette déclaration du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire sur la situation épidémiologique du Covid-19 en Guinée, ce jour 10 mai 2020.
À la date du 9 mai 2020, 524 personnes ont été testées, dont 104 positives. Du 12 mars au 9 mai 2020, la Guinée a enregistré au total 2146 cas de Covid-19, dont 714 guéris et 11 décès hospitaliers. Le ministère de la Santé saisit cette opportunité pour inviter la population à respecter les mesures de barrières sanitaires édictées. Prière d'appeler le 115 en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 pour conseils et orientation. Le ministère de la Santé remercie la communauté nationale et internationale pour le soutien inestimable dans la lutte contre cette pandémie. Signé pour le ministre, signé de Dr Bouna Yatassaye, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain à 20h30, vous serez avec Makale Souba. Bonsoir.